Et de retour avec vous, chers téléspectateurs, avec cette information concernant les exercices militaires égypto-saoudiens. Le porte-parole de l'armée égyptienne a annoncé lundi le début de l'exercice militaire conjoint égypto-saoudien Flèche perçante dans la zone militaire sud de l'Égypte. Les forces terrestres, aériennes, navales et spéciales égyptiennes et saoudiennes participent à cet entraînement de plusieurs jours. L'exercice comprend des activités théoriques et pratiques telles que des opérations de combat terrestre, aériennes et navales conjointes conçues pour améliorer les compétences des commandants et des officiers dans la gestion des opérations. L'exercice vise à échanger les expertises afin d'assurer des niveaux élevés de préparation et d'efficacité, c'est ce qu'indique le porte-parole. Les exercices prévoient également des activités professionnelles spécialisées pour les forces spéciales et les troupes terrestres participantes. Cet exercice s'inscrit dans le cadre d'une stratégie visant à soutenir la coopération militaire et à échanger l'expertise avec les forces armées des pays amis, toujours selon le porte-parole. Et à présent, chers téléspectateurs, nous passons à notre compte-rendu. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a appelé les pays développés à aider les autres pays et à jouer le rôle principal en matière de financement. La déclaration de Dr Madbouli intervient lors de son discours à la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP29 tenue à Bakou. Pour plus de détails, voici un commentaire. Au cours de la deuxième journée de sa participation à la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP29, accueillie par la capitale azerbaïdjanaise Bakou, le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé dans un discours que la conférence de Bakou se tenait en plein milieu des crises, des guerres régionales et internationales et des événements climatiques massifs dont le nombre, l'impact et l'imprévisibilité augmentent et causent des pertes économiques et humaines, imposant ainsi des pressions supplémentaires sur nos pays. Cette conférence est l'occasion de réaffirmer l'engagement des pays industrialisés à mettre en œuvre leurs engagements, conformément à l'accord cadre et à l'accord de Paris, notamment en matière de financement pour soutenir les pays en développement. Moustapha Madbouli a déclaré que les subventions et les prêts très concessionnels devraient constituer la majorité des financements, tandis que les prêts à taux d'intérêt commerciaux ne peuvent pas être considérés comme du financement climatique, en raison de l'augmentation du fardeau de la dette qui en résulte, et de renchérir qu'il est également nécessaire de faire face aux difficultés d'accès au financement. L'Égypte et les pays africains font face à des difficultés liées à la conditionnalité des dettes qui ne prend pas en considération le contexte social, a ajouté Madbouli. Selon lui, les pays développés devraient jouer le rôle principal en matière de financement pour parvenir à un accord sur le nouvel objectif quantitatif collectif pour le financement climatique. Ce programme vise à mobiliser collectivement 100 milliards de dollars jusqu'en 2020 pour aider les pays en développement à ralentir le changement climatique et soutenir l'adaptation des pays en développement. Cet objectif a été prolongé jusqu'en 2025 et les pays développés n'ont pu concrétiser cet engagement qu'en 2022, soit 3 ans avant la nouvelle date fixée. Selon le Premier ministre, l'Égypte a lancé une plateforme nationale et un programme de projet sous le nom de NOWAFI, qui comprend des projets climatiques prioritaires, notamment des projets d'eau et d'énergie, parallèlement à la mise en œuvre de projets de transport durable en expansion dans les grandes villes, soutenus par un certain nombre de partenaires de développement. L'Égypte et les pays africains en général sont confrontés au défi de la disponibilité d'un financement approprié et à la difficulté d'accéder au financement indispensable pour contrer les dégâts du réchauffement climatique. Et à présent, l'Égypte condamne fermement, chers téléspectateurs, a condamné fermement mardi dans un communiqué les déclarations extrémistes et répréhensibles du ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, qui a appelé à imposer la souveraineté israélienne en Cisjordanie et à poursuivre l'expansion des colonies. Smotrich avait promis lundi l'annexion en 2025 des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée, estimant que le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche constituait une occasion propice à cette démarche.
Lors d'un discours au Parlement, Smotrich, qui est également responsable de l'administration civile en Cisjordanie, a affirmé que la création d'un État palestinien mettrait en danger l'existence de l'État d'Israël. Ces déclarations extrémistes sont en flagrante contradiction avec la position de la communauté internationale qui appelle à la fin de l'occupation et à la création d'un État palestinien indépendant sur les frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale, précise le communiqué. Et l'ambassadeur Raji Al-Etribi, ministre adjoint des Affaires étrangères et représentant personnel du président de la République auprès des BRICS et du G20, dirige la délégation égyptienne participant aux réunions préparatoires des représentants des dirigeants du G20 tenus cette semaine à Rio de Janeiro, au Brésil, pour préparer le sommet de ce groupe prévu les 18 et 19 novembre 2024. L'État égyptien, a précisé l'Etrebi, participe en réponse à l'invitation du président brésilien Lula da Silva pour la 4e fois au sommet du G20 depuis sa création. Son invitation aux diverses réunions du G20 reflète le volume de l'Égypte sur les plans internationaux et régionaux et son rôle dans la consolidation de la voie des pays en développement en général et ceux arabes et africains en particulier en ce qui concerne les questions économiques et politiques importantes à l'ordre du jour international. Et le ministre de l'Aviation civile, Sameh Al-Hifni, s'est dirigé hier à la tête d'une délégation de haut niveau à destination du Royaume de Bahreïn pour participer à la 7e édition du Salon aéronautique international de Bahreïn, dont les activités débutent aujourd'hui jusqu'au 15 novembre. M. Al-Hifni a souligné l'importance de la participation au salon et aux événements internationaux importants qui rassemblent une élite de décideurs et de spécialistes de l'industrie de l'aviation civile sur la scène arabe et régionale. Il a indiqué que son ministère tenait à renforcer la coopération et la coordination permanente avec les partenaires régionaux et internationaux dans le domaine de l'aviation civile pour échanger les visions et les expertises et être constamment informé des dernières technologies qui contribuent au développement de cette importante industrie et renforce sa position au niveau mondial. Et l'armée israélienne a continué mardi à lancer les attaques contre des civils au Liban, les ciblant dans plusieurs zones sans avertissement d'évacuation préalable. Toutefois, 13 frappes aériennes sur la banlieue sud de Beyrouth en l'espace de 3 heures seulement ont été précédées d'avis d'évacuation. Ces attaques n'ont pas fait de blessés, mais ont entraîné une destruction massive d'immeubles résidentiels et de centres commerciaux, médicaux et éducatifs. Les frappes ont été accompagnées d'une annonce sur la chaîne israélienne Channel 14, selon laquelle l'armée israélienne a étendu ses opérations dans le sud du Liban à des zones qu'elle n'avait pas atteintes depuis le début de l'opération terrestre. Une cinquantaine de jours se sont écoulés depuis qu'Israël a intensifié ses opérations hostiles au Liban contre le Hezbollah. Le bilan de ces affrontements et de ces attaques s'élève à plus de 3200 tués et de plus de 14 000 blessés. Les raids qui ont visé la banlieue sud de Beyrouth pour la première fois dans la matinée, contrairement aux raids nocturnes précédents, ont causé d'énormes destructions. Et les États-Unis ont mené plusieurs frappes aériennes dans la nuit de samedi à dimanche visant des installations de stockage d'armes des rebelles Houthis au Yémen, c'est ce qu'a indiqué le Pentagone. Les armes sophistiquées en question étaient utilisées par ce groupe soutenu par l'Iran pour attaquer des navires civils et militaires en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, c'est ce qu'a indiqué un haut responsable américain. La chaîne des Houthis Al-Masira a fait état de 3 frappes dans plusieurs quartiers de Sanaa, la capitale du Yémen. Les Houthis, qui contrôlent de larges pans du Yémen, mènent depuis des mois des attaques contre Israël et les navires qui leur seraient liés, en affirmant agir en solidarité avec le mouvement islamiste palestinien Hamas, opposé à Israël dans la bande de Gaza depuis 1 an.
En réponse, les États-Unis et le Royaume-Uni procèdent régulièrement à des frappes contre des installations Houthis, mais sans être parvenus à ce stade à anéantir la capacité opérationnelle du mouvement. Mi-octobre, les États-Unis avaient indiqué avoir frappé pour la première fois les Houthis à l'aide de bombardiers stratégiques furtifs B-2. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que prend fin notre édition aujourd'hui d'Autour du monde Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.